Le mauvais tour caché derrière la pluie était la convoitise d'un pandit qui avait l'habitude de s'approprier l'honneur des femmes. Une histoire à faire trembler le sol sous vos pieds, à bouleverser votre âme et votre cœur. Il y avait une petite pièce près d'un vieux temple, à la lisière du village. Cette pièce était la demeure du pandit Ganesh Prasad. Ganesh Prasad avait environ 70 à 75 ans. Mais il y avait une étrange étincelle dans ses yeux et une telle douceur dans ses paroles que les gens étaient attirés vers lui. Les villageois le considéraient comme un homme bon et instruit. Il donnait du prasad aux femmes en leur promettant que leurs chagrins et leurs problèmes disparaîtraient. Mais ce prasad n'était qu'un prétexte. Ganesh Prasad jouait avec les émotions des femmes. Il comprenait leurs faiblesses et mettait leur honneur en jeu. Il était si intelligent que personne ne pouvait le pointer du doigt. Les villageois le considéraient comme un homme bon. Mais derrière les 4 murs de sa pièce, une histoire historique s'écrivait. Savita vivait dans ce même village, Mahesh Nagar. Belle et intelligente, elle avait le regard innocent et le cœur courageux. Fille d'un pauvre fermier, elle partageait sa vie entre travail acharné et rêve. Savita tomba amoureuse de Vijay, un honnête commerçant du village. La boutique de Vijay se trouvait au cœur du village, où il vendait de petites choses. Sa simplicité et son travail acharné avaient conquis le cœur des villageois. Leur amour pour Savita et Vijay grandissait secrètement. Ils se rencontraient parfois à l'orée des champs, parfois sous le vieux banyan du village. Mais le père de Savita, Manohar Lal, était opposé à cette relation. Il souhaitait que Savita épouse une famille riche afin que sa famille puisse sortir de la pauvreté. Un jour, Lakshmi, la mère de Savita, lui dit « Ma fille, va trouver le prasad du pandit Ganesh. Son prasad est magique. Si tu lui confies ta tristesse, il trouvera un moyen pour que tu épouses Vijay. » Savita trouva cela étrange. Elle ne faisait pas confiance à Pandit Ganesh Prasad. Des rumeurs secrètes circulaient dans le village selon lesquelles ses intentions étaient louches. Des femmes étaient allées le voir et, à leur retour, un étrange silence se lisait sur leur visage. Mais personne ne parlait ouvertement. Savita dut néanmoins s'incliner devant l'insistance de Lakshmi. Un jour de pluie, Savita se rendit au temple. Elle portait un sari bleu qui rehaussait encore sa beauté. Des gouttes de pluie tombaient sur son visage et son cœur battait fort. Ganesh Prasad était assis dans sa chambre près du temple. Dès qu'il aperçut Savita, il l'accueillit avec un sourire. « Viens, ma fille, où est le problème ?» Sa voix était d'une étrange douceur. Savita raconta son histoire avec hésitation. Elle dit qu'elle aimait Vijay, mais que son père était contre cette relation. Ganesh Prasad secoua la tête et dit « C'est une toute petite chose, Savita. Mon prasad changera ta vie. Prends ceci et pour cela, tu dois être d'accord avec moi. » Il donna du prasad à Savita et dit que tes chagrins et tes ennuis disparaîtraient. Mais une puja spéciale comme celle-ci doit être faite la nuit, seule. Tu ne devrais le dire à personne. Le cœur de Savita se mit à battre la chamade. Elle doutait des intentions de Ganesh Prasad. Elle demanda « Cette puja ne peut-elle pas être faite pendant la journée ?» Ganesh Prasad dit en souriant « Ma fille, la magie n'arrive que la nuit. Ne t'inquiète pas, je ne veux que le meilleur pour toi. » Alors Savita rentra à la maison. Mais son cœur était agité. Elle rencontra Vijay sous le banyan et lui raconta tout. Vijay était rempli de colère. Il dit « Savita, ce pandit n'est pas un homme bien. On parle de lui dans le village. Tu devrais retourner le voir. Tu ne partiras pas. » Mais Savita dit « Vijay, si nous ne le dénonçons pas, il continuera à piéger les femmes dans ses pièges. Je dois élaborer un plan. » Savita en élabora un avec Vijay. Elle devait se rendre au Ganesh Prasad la nuit venue. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Panch Krishna, du village de Vijay, et son ami Arjun étaient présents en secret pour la protéger. À la nuit tombée, Savita se dirigea discrètement vers le temple, se cachant de sa mère. La pluie continuait et son dupatta était trempé. Ganesh Prasad était assis dans sa chambre, l'attendant. Il sourit à Savita et lui dit « Viens Savita, aujourd'hui ton rêve d'amour se réalisera. » Il commença la puja et donna le prasad en disant que tes chagrins et tes ennuis disparaîtraient. Mais ses yeux étaient fixés sur Savita. Alors qu'il s'approchait d'elle et essayait de lui tenir la main, Savita cria d'une voix forte « Que fais-tu » Pandiji. À ce moment, Vijay, Krishna et Arjun entrèrent dans la pièce. Ganesh Prasad prit peur. Il tenta de s'enfuir, mais les villageois le rattrapèrent.
Savita raconta à tout le monde la vérité sur Ganesh Prasad, affirmant qu'il trompait les pauvres au nom de Prasad. Les villageois le punirent et l'expulsèrent du village. L'histoire du courage de Savita devint célèbre dans le village. Manohar Lal, le père de Savita, accepta également son mariage avec Vijay. 1 an plus tard, Savita et Vijay se marièrent. Le jour du mariage, Vijay mit un bracelet en argent au poignet de Savita, symbole d'amour. Ce n'était pas la ruse d'un pandit. Savita prit soin de la maison et commença à enseigner la couture et la broderie aux femmes du village. Vijay agrandit son atelier et leur amour s'approfondit de jour en jour. Mais l'histoire de Ganesh Prasad ne s'arrêta pas là. Le feu de la vengeance brûlait dans son cœur. Il quitta le village, mais promit de régler ses comptes avec Savita et les villageois. 1 an plus tard, une nouvelle rumeur se répandit dans le village. Un nouveau pandit Shankarda est venu vivre dans un petit ashram près du village. Il avait également 70 à 75 ans. Mais son visage était séduisant. Il donnait du prasad aux femmes en leur promettant que leurs chagrins et leurs soucis disparaîtraient. Les femmes du village étaient attirées par lui. Savita devint méfiante après avoir entendu tout cela. Elle dit à Vijay, « Ce Shankardas n'est pas un nouveau pandit. Je pense que c'est la nouvelle ruse de Ganesh Prasad. » Vijay dit en riant, « Savita, maintenant tu soupçonnes chaque nouveau pandit. Mais ce n'est pas grave, nous allons enquêter. » Savita emmena son amie Priti, une jeune fille courageuse et intelligente du village. Priti se rendit à l'ashram de Shankardas. Elle portait un sari simple et feignit d'être inquiète. Après avoir rencontré Shankardas, elle dit, « Pandiji, je m'inquiète pour mon mariage. Mon mariage a été arrangé, mais la famille du garçon a refusé. Pouvez-vous m'aider ?» Shankardas lui donna du prasad en lui promettant que tes chagrins et tes soucis disparaîtraient. Mais pour cela, une puja spéciale devra être accomplie seule, le soir. Priti hocha la tête et dit à Savita. Elle alla tout lui raconter. Le doute de Savita se transforma en conviction. Elle dit qu'il s'agissait de Ganesh Prasad. Il changea de nom, mais le stratagème resta le même. Savita échafauda un plan avec Vijay, Priti et les notables du village. Elle voulait attraper Shankardas et le livrer à la police. Savita changea d'apparence. Elle portait un vieux sari et se couvrait le visage d'un dupatta pour que Shankardas ne la reconnaisse pas. Elle arriva à l'ashram et dit, « Pandiji, cela fait 1 an que je suis mariée, mais mon mari ne m'aime plus. Pouvez-vous m'aider ?» Shankardas regarda Savita. Ses yeux brillaient de la même étincelle que Ganesh Prasad. Il lui donna du prasad et lui dit, « Tes chagrins et tes ennuis disparaîtront. Tu n'as qu'à venir seul le soir pour une puja. » Savita comprit que c'était le même stratagème. Elle dit à Shankardas qu'elle viendrait le soir. Mais cette fois, Savita impliqua tout le village dans son plan. Elle en informa également Arjun, l'ami de Panch Krishna Vijay, et son père Manohar Lal. Il faisait nuit. Shankardas attendait Savita dans son ashram. À son arrivée, Savita retira son dupatta. Shankardas fut surpris. Il reconnut Savita et s'écria, « Tu es la même fille qui m'a chassé du village. » Savita répondit en souriant, « Oui, Ganesh Prasad, ou maintenant, appelez-moi Shankardas. Tes ruses ne fonctionneront plus. » À ce moment-là, Vijay, Krishna, Arjun et les villageois entrèrent dans l'ashram. Shankardas tenta de s'enfuir, mais les villageois le rattrapèrent. Savita dit devant tout le monde, « C'est le même Ganesh Prasad qui est revenu tromper les femmes de notre village en changeant de nom. » Les villageois livrèrent Shankardas à la police. Cette fois, les preuves étaient si convaincantes qu'il fut emprisonné. L'histoire du courage de Savita résonna à nouveau dans le village. Priti dit à Savita, « Tu n'es pas une fille ordinaire, Savita. Tu es un flambeau pour nous tous. » L'histoire d'amour de Savita et Vijay devint plus forte. Une nuit de pluie, Vijay appela Savita sur le toit de sa maison. Il lui remit un bracelet en argent. Vijay dit, « Savita, voici ma promesse d'amour. Tu m'as non seulement sauvé la vie, mais aussi celle de tout le village d'un tricheur. » Des larmes coulaient sur les yeux de Savita. Elle portait le bracelet et serrait Vijay dans ses bras. Sous la pluie, tous deux se promirent de rester ensemble pour toujours. Savita et Vijay étaient mariés depuis 3 ans. Ils avaient 2 enfants, un fils de 3 ans, Arun, et une fille d'1 an, Renu. Savita s'occupait de la maison et enseignait la couture et la broderie aux femmes du village. La boutique de Vijay était devenue la plus grande du village.
Un jour, une nouvelle agitation éclata dans le village. Un homme nouveau arriva, se faisant appeler Saint Raghunath. Il vivait dans une petite hutte à l'écart du village. Il portait une longue barbe, son visage était radieux et ses paroles étaient douces. Il donnait du prasad aux femmes et leur disait que leurs chagrins et leurs problèmes disparaîtraient. Les femmes du village accoururent vers lui. Lorsque Savita apprit cette nouvelle, son cœur se troubla. Elle dit à Vijay, « Ce Raghunath n'est pas nouveau. Je pense que c'est une nouvelle ruse de Ganesh Prasad. » Vijay dit en riant, « Savita, maintenant tes doutes s'étendent à chaque nouveau saint. Mais ce n'est pas grave, nous allons enquêter. » Savita emmena sa belle-sœur Rama. Rama était une femme courageuse du village. Rama alla trouver Raghunath. Elle prit la forme d'une femme troublée et dit, « Saint-Ji, il y a des conflits chez moi. Peux-tu m'aider ?» Raghunath lui donna du prasad et dit, « Saint-Ji, aide-moi, s'il te plaît. Les problèmes disparaîtront. Mais pour cela, il faudra faire une puja seule, le soir. » Rama acquiesça et alla trouver Savita pour tout lui raconter. Le doute de Savita se transforma en conviction. Elle dit, « C'est le 3e tour de Ganesh Prasad. Il essaie de nous tromper en changeant sans cesse de nom. » Savita rassembla les jeunes du village, son frère Krishna et Arjun, l'ami de Vijay. Elle alla rencontrer Raghunath ouvertement et lui dit, « Saint-Ji, je suis Savita. Votre prasad est très célèbre dans le village. Pouvez-vous faire la puja de ma babi ?» Raghunath prit peur en voyant Savita. Se contrôlant, il dit, « Oui, ma fille, certainement. » Savita répondit, « Mais la puja sera faite devant tout le monde. » Raghunath accepta avec hésitation pendant la journée. Savita rassembla les villageois. Le jour même, lorsque la puja commença, Raghunath récitait des mantras. Mais ses yeux se tournèrent vers Savita. Soudain, Savita dit d'une voix forte, « Raghunath, ou devrais-je dire Ganesh Prasad, ta 3e ruse a également échoué. » Savita tira la barbe de Raghunath et elle s'avéra être fausse. Le visage de Ganesh Prasad apparut sous lui. Les villageois l'encerclèrent, furieux. Ganesh Prasad tenta de s'excuser, mais Savita dit, « Tu as essayé à plusieurs reprises de porter atteinte à l'honneur de notre village. Maintenant, tu seras puni d'une manière telle que tu ne reviendras jamais. » Ganesh Prasad fut remis à la police et sévèrement puni. L'histoire du courage de Savita se répandit dans toute la région. Les femmes du village ne se laissèrent plus berner par les excuses de qui que ce soit. Elles avaient appris de Savita qu'il faut protéger son honneur et son cœur par soi-même. L'histoire d'amour de Savita et Vijay devint un conte de fées. Une nuit de pluie, Vijay appela Savita sur le toit de la maison. Il lui offrit un bracelet en argent. « Savita, tu as non seulement rendu ma vie meilleure, mais aussi sauvé tout le village. C'est la promesse de mon amour. » Les yeux de Savita se remplirent de larmes. Elle serra Vijay dans ses bras et sous la pluie, tous deux promirent de rester ensemble pour toujours. L'histoire de Savita devint une leçon. Les femmes du village apprirent qu'aucun prasad ne pouvait changer leur destin. La véritable magie résidait dans le courage et la sagesse de leur cœur, et Savita était heureuse dans son monde d'amour avec Vijay. Là où il n'y a pas de faux prasad, seul le lien du véritable amour existe.